Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le travail des membres inférieurs et plus particulièrement le travail des squats et des fentes. Je vous donnerai une dizaine d'exercices pour pouvoir varier vos entraînements personnels au poids du corps à la maison. Alors nous verrons tour à tour le squat, la bonne manière de les faire et les points clés à vérifier, les squats kick, les squats sautés, squats gobelettes, squats avec élastique. Nous verrons les fentes, fentes avant, fentes arrière, les fentes sautées, les fentes kick, les fentes avec la jambe arrière relevée, les fentes défense simultanée, et on terminera par les révérences. Les squats classiques. Pour le squat, l'écartement des pieds est légèrement supérieur à l'écartement du bassin, à peu près la largeur des épaules. Les pieds sont parallèles ou légèrement ouverts vers l'extérieur. Lors de la phase de descente, on veille bien à garder le dos le plus droit possible et on descend de telle sorte à avoir les fémurs légèrement plus bas que la ligne horizontale. Attention à ce que les talons ne se décollent pas. Un excellent exercice pour travailler la position est le squat face au mur. Je positionne mes pieds le plus proche du mur, je descends en position de squat et en position basse, je dois avoir les genoux et le nez qui frôlent le mur. Les squats kick. Un grand classique du Krav Maga, le squat kick. J'effectue mon squat normalement et à la fin de la phase de remontée, j'envoie un coup de pied direct régulier. Attention à veiller à ne pas baisser la garde pendant le coup de pied direct. Les squats sautés. Pour le squat sauté, la phase de descente est identique au squat normal, mais j'effectue la phase de remontée de manière explosive, de façon à faire décoller mes pieds du sol. Attention, lors de la phase d'atterrissage, une contrainte supplémentaire est appliquée au genou. Les squats gobelets. Le squat gobelet est un squat classique avec l'utilisation d'un kettlebell pour augmenter l'intensité de travail. Les squats avec élastique. L'élastique est utilisé pour augmenter l'intensité de l'exercice. L'avantage de l'élastique par rapport au kettlebell ou aux diverses charges, c'est que l'intensité augmente de manière progressive lors de la phase concentrique. Les fentes avant. Pour la fente avant, j'avance un pied comme pour faire un grand pas et j'amortis la descente. Faites très attention à ce que la position de votre genou ne dépasse pas celle de votre pied avant. Tout comme les squats, on pourra utiliser des élastiques pour augmenter l'intensité des exercices. Les fentes arrière. Pour la fente arrière, on utilise les mêmes principes que ceux utilisés pour la fente avant. L'avantage de la fente arrière est qu'elle est moins traumatisante pour le genou. Les fentes sautées. Tout comme les squats sautés, la phase de remontée se fait de manière explosive, de telle sorte à faire décoller les pieds. Le changement de pied se fait pendant la phase aérienne. Les fentes kick. Pour les fentes kick, pendant la phase de remontée, on envoie un coup de pied direct régulier avec la jambe arrière. On s'efforcera de garder les mains en garde pendant toute la durée de l'exercice. Les fentes relevées. Pour augmenter l'intensité de l'exercice, on peut surélever la jambe arrière. On effectuera alors une série pour la jambe droite et une autre série pour la jambe gauche. Les fentes avec défente simultanée. Pour la fente avec défense simultanée,
J'effectue une fente avant, je fais ma défense de bras avec la main avant, ma défense de corps avec la jambe avant et le contre simultané avec le bras arrière. À la différence de la fente classique où je positionne ma jambe avant dans l'axe, pour la fente avec défente simultanée, j'envoie ma jambe avant à 45 degrés en diagonale sur l'avant. Les révérences. La révérence s'apparente à une fente arrière croisée. Pendant la phase de descente, j'envoie ma jambe arrière, non pas dans l'axe comme une fente classique, mais à 45 degrés à l'extérieur de ma jambe avant. Les révérences sautées. Même exercice que la révérence classique, sauf que le passage d'une jambe à l'autre se fait de manière plus dynamique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne KMG Makla et nous suivre sur Instagram et Facebook à Krav Maga Global Makla. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Entraînez-vous avec passion.